Il faut qu'on décortique. Si on ne décortique pas, pour faire les jeux, il faut casser l'œuf. Et il faut bien manipuler, il faut taper. Sinon, le goût. Dadis ne voulait pas, le président Dadis ne voulait pas que je quitte monsieur le président. Ça, c'est avant le pouvoir de Dadis, le président. On est là, on fait les petites réunions sourdises, cachées. Hein? Donc, Marcel, tu ne quittes pas. Tu ne vas pas voyager. Le voyage n'est même pas arrivé d'abord. Nous, on est en train simplement de faire les formalités. Bon, Marcel, bon, Toumba, dis à Marcel de chercher quelqu'un qui va le remplacer quand il va aller. Voilà l'épine de la vérité qui va sonner. Ici, ce qui m'a encore plus choqué, le président Dadis dit qu'il ne connaît pas C.C. Raphaël là-bas. Je me suis senti frustré. Quelles que soient les choses, monsieur le président, je ne vous ai jamais vu. Mais les 9 mois qu'on a vu, qu'on fait ensemble, je peux vous parler au moins, je connais votre visage maintenant. Même dans la nuit. Je vais dire, c'est le président du tribunal qui nous a jugé. Mes enfants, regardez, le président là, c'est lui qui nous a jugé. Mais je ne vais jamais dire que je ne vous connais pas. À plus votre raison, le président Dadis, il dit qu'il ne connaît pas C.C. Raphaël là-bas. C'est sous sa demande. Pour ne pas, parce que je dois aller à l'Union soviétique, avant même la mort du général Lansana Conté, il dit de chercher quelqu'un. J'ai dit à Toumba, j'ai dit, mais comme je suis au Kalfaya, il y a un jeune là, qu'on appelle C.C. Raphaël là-bas, qui est de Lathéry. Il dit, oui. J'ai dit, tu le connais? Il dit, oui, c'est un promotionnaire. Et puis, on a fait la commune de base ensemble. Après, eux, on les a laissés, nous, on est rentrés dans le rangère. J'ai dit, mais le jeune là, est-ce que lui ne peut pas me remplacer? Tout même, lui aussi ne veut même pas que je parte. Mais cela ne nous a pas empêché d'aller trouver notre ami C.C. pour lui dire, nous avons besoin de lui, nous avons expliqué. Il a accepté, on est parti devant le président, dans le même lieu. On lui a présenté. Il était fier, il était content. Oh, vous savez, un militaire, c'est un stratège. Il dit, ah, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, ça fait 2 forces encore. Donc, il ne veut plus lâcher Marseille, il ne veut plus lâcher C.C. Donc, c'est dans ça, monsieur le président, que le président Dadis cesse de dire qu'il ne connaît pas C.C. Il connaît bel et bien C.C. Raphaël. Ça, c'est une vérité. J'en passe pour C.C. Raphaël, pour ne pas trop abuser. Jour du décès du président général Lansana Conté, paix à son âme, que Dieu lui accorde le paradis. Moi, j'étais chez moi, ce jour. Comme d'habitude, on doit se retrouver dans le motel. Vers 18h passées, j'étais à pied, au long du camp. Je partais vers le commandant Toumba pour qu'on puisse rejoindre le président Dadis, parce que lui et Keleti Faro, c'est là-bas ils font les réjouissances, comme il est dit. C'était un bon coin. Par la stratégie, nous venons là-bas un à un. Alors, c'est au cours, sur le grand terrain devant Bata, j'ai vu le nommé Kareka. Il fut d'abord premier chauffeur il conduisait le colonel Pivi. Pendant le pouvoir, il a été premier chauffeur du président Moussa Dadis Camara. Sankara était le deuxième.
Donc, ce dernier m'a dit, Marcel, viens. Il dit, à quoi? Il dit, viens. Il dit, le gros baobab est tombé. C'est comme ça, le français là qui m'a dit. J'ai dit, quel gros baobab? Il dit, il t'enfant. Il dit, qui? Il dit, mais là-bas en ville. Directement, j'ai compris que le journal Lansana Conté a rendu l'âme. J'ai gardé le sang-froid. C'est ce que nous, on attendait. On n'était pas prêt pour qu'il meure, mais le plan était que on ne fait pas de coup d'État, mais quand le président Lansana Conté va quitter, il faut profiter. Par la stratégie. C'est cette stratégie qui était mise en place. Le président Dadis même en sait, et tous les autres là en sait. J'ai continué, je suis parti vers le commandant Toumba, on est parti le voir dans le motel. On était un peu nombreux, les autres qui venaient maintenant. J'ai dit à Toumba, tu es au courant de l'action du général Lansana Conté. Il dit, oui, je suis au courant. Il me dit, bon, attends, j'ai des petits qui sont à la présidence, je vais appeler, ils vont nous confirmer. Parce que ici, on peut dire qu'un chef d'État est décédé. Et c'est vrai. Si vous vous mettez maintenant à sortir les griffes, et si on vous arrête, il faut se rassurer. C'est ça la stratégie militaire. Le militaire est différent des civils. Le militaire, c'est un intelligent dans l'intelligence. Donc, c'est dans ce lieu, comme dit certains, réjouissance, Toumba a déclaré le décès du général Lansana Conté au président Moussa Dadis Camara. Il n'était pas au courant. Non! Quand Créatif Faro vient, il le dit, hey, va d'abord, va, monte à l'étage là-bas, nous, on est là, je suis avec mes enfants. Parce qu'il ne voulait même pas que sa stratégie, parce que ces gens-là, ils n'avaient pas confiance totalement, pour ne pas qu'on le diffame à la présidence. Donc il ne partage pas certaines choses que Toumba, Marcel et Dadis, les trois personnes réunies, quand nous sommes là, même si tu es qui, tu vas là-bas d'abord. Parce que c'est une stratégie. Tu vas expliquer ça devant un buveur, ta stratégie. Il est assis dans le bar, il vous dévoile. On va venir vous ramasser, on dirait des poulets mouillés. Il n'était pas au courant. C'est une contre-vérité. Il faut que ce soit clair. C'est le procureur, c'est le président du tribunal, c'est le président et le commandant Toumba. Après avoir vérifié, il m'a dit, bon, je vais parler au président, je peux le dire maintenant. J'ai dit, il faut le dire. Il faut le dire, on va préparer les sauges. Il fut informé. Quand il fut informé, il s'est hésité. C'est-à-dire, la fureur de commandement est venue. Parce qu'il y a ces hommes à côté, se voyaient déjà au trône. Allons à l'Assemblée nationale. Allons à l'Assemblée. Ils sont en train de manipuler. On s'est consulté, Toumba et moi. J'ai dit, lui, il n'a qu'à aller à Lambaye d'abord. Comme on est là, j'ai dit, va à Lambaye, tu te changes, tu te laves, tu manges bien, parce que c'est un combat. Tu rentres au Calvaire. Parce que à Lambaye, au moins, tu peux trouver une vingtaine, chaque jour, qui entendent le petit miette. Donc quand il va, quand il se change, ces hommes-là vont le suivre au camp. Et c'est une force.